Capocci. Présent. Fouadi Damou. Présent. Françoise Dodi-Pouillet. Présent. Alain Coqueret, absent, pouvoir Jean-Luc Guglielmi. Catherine Ray, absente, pouvoir Nathalie Lallier. Pascal Brulfer. Présent. Virginie Papin-Philippe, présente. Michel Prieur. Présent. Jean-Luc Guglielmi. Présent. Sylvain Amar. Présent. Martine Théoux. Présent. Hélène Colella. Présent. Jacques Di Marco, absent, pouvoir Fabrice Varnier. Paola Correa. Présente. Sandrine Pisani-Vétréno, absente, pouvoir Fouadi Damou. Carole Ouvrard. Présente. Guillaume Régement. Présent. Alexandre Miranda. Présent. Adrien Leporini. Présent. Léa Bellard. Présente. Hugo Capocci. Présent. Nathanaël Vétréno, absent, pouvoir Hugo Capocci. Georges Paganini. Gino Capucci, absent, pouvoir Peggy Perrochon. Pascal Picard. Peggy Perrochon. Stéphanie Jankiewicz, absente, pouvoir Peggy Perrochon. Merci. Merci, le quorum est atteint. Oui, Adrien, une remarque? Oui, juste une petite remarque. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, voilà, je voulais juste remercier monsieur Pascal Picard d'être présent et de se rappeler que le conseil municipal a lieu aujourd'hui et qu'il n'a pas lieu uniquement après les élections. Donc merci à vous d'être présent et j'espère vous voir prochainement aux commissions pour pouvoir travailler ensemble puisque je ne vous ai pas vu depuis un an. Merci, Adrien. Merci. Mais cette personne, oui, M. Picard n'a pas souhaité siéger à aucune commission, donc c'est la première fois qu'il vient dans cette mairie d'ailleurs. Donc, bienvenue, hein, dans un endroit où vous venez jamais. Voilà, depuis 18 mois. Donc, approbation du procès verbal. Est-ce qu'il y a de la séance précédente? Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Rien, c'est parfait. Décision du maire, des remarques? Des questions? Rien, c'est parfait. Donc, on va rentrer dans les délibérations. Donc, modification du règlement intérieur général du cimetière. Ce règlement intérieur date par arrêté du 3 mars 58. Il a été révisé parce qu'effectivement, il y a toujours une évolution de la façon de fonctionner. En 2000, en 2009, en 2014. Donc, cette réglementation funéraire évoluant, il est nécessaire de réviser le règlement intérieur. Donc, on vous a fait suivre le règlement intérieur. Il vous est donc proposé d'adopter cette mise à jour pour le cimetière communal. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 2. Modification du règlement général des espaces cinéraires au sein du cimetière. Donc, dans chaque cimetière, c'est une loi donc, de 2008, l'article 14 impose aux communes de plus de 2000 habitants de disposer d'un site cinéraire. Ce que nous avons donc depuis 1999, parce qu'on avait un columbarium, agrandi en 2007, et du fait de cette mode d'inhumation de plus en plus répandu, il est proposé donc on agrandit les espaces cinéraires avec la mise en place de cavernes et de cap-horn. Et de ce fait, vu que c'est des structures différentes du columbarium actuel, il est proposé donc de réviser le règlement intérieur des structures cinéraires, des espaces cinéraires au sein du cimetière communal. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Adoption à l'unanimité, merci. Point 3. Convention relative au service commun des archives et de la gestion des archives électroniques communales par l'établissement public Grand Orly Seine-Bièvre. Donc, on avait déjà un archivage des documents de façon physique au niveau de l'EPT. Ensuite, on a fait une transmission de tout ce qui est le contrôle légal à la préfecture. On a passé en conseil municipal de documents dématérialisés. Et là, c'est l'archivage de ces documents dématérialisés qui se fait dans le cadre d'une convention avec le PT. Cela nous coûtera 3 880 € par an, soit 8% de la totalité de l'archivage qui est de 48 500 au niveau de l'EPT. Et cette capacité est de 9,5 gigas.
Est-ce qu'il y a des questions quant à ce service d'archivage électronique? Des remarques? Bon, et adopté à l'unanimité. Super. Alors, point 4, une petite nouveauté pour un jeune nouveau. Hugo, le coup de pouce. Ah oui, les groupements de commande. Il est juste devant moi. Mais non, mais je l'ai fait, les groupements de commande, c'était ça, mon convention. Voilà, je me suis trompée dans les chiffres. Excuse-moi, Hugo. C'est pour savoir si tu suivais. Donc, c'est un groupement de commande pour l'achat de nettoyage pour les locaux de vitres, parce qu'effectivement, il y a toute une législation quant au nettoyage de vitres. Donc, c'est des personnes assermentées et des entreprises qui sont habilitées également à pouvoir faire cet entretien. Donc, on regroupe, parce que c'est et fenêtre et entretien, et on regroupe cela, on fait une proposition de groupement de commande avec le PT. Et après, chacun prendra effectivement ce qui l'intéresse dans ce marché. Donc, qui est contre? Des remarques? Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, on y revient. Hein. Point numéro 4. Hugo, coup de pouce. Quoi? Attends, mais je fais la crâneuse, je vais mettre mes lunettes peut-être. Ce sera plus simple. Alors, ah mais je n'ai pas le bon ordre du jour. Moi je n'ai pas les écoles élémentaires là. Là il y a un groupement de commande avec Oui, mais je ne l'ai pas dans mon ordre du jour, c'est le premier que nous avions. Oh, en plus. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc c'est un groupement de commande avec l'ENT, c'est dans le cadre en fin de compte du numérique à l'école, du développement du numérique à l'école. Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement, par le ministre ministère de l'Éducation nationale, et notamment donc au niveau du directeur académique, de regrouper au sein du département des achats pour les espaces numériques des établissements, donc écoles et collèges et lycées. Donc le collège de Pierre de Ronsard étant dans un domaine excusez-nous, il y a un petit souci. Étant dans un domaine numérique particulier, donc on a souscrit, on s'est proposé pour poursuivre, pour anticiper, puisque le collège est à la suite, pour anticiper ce passage à l'ENT et mettre les écoles en ENT dans ce groupement d'achat. Voilà. Bon, non, excusez-moi, je veux perturber du fait d'un petit souci. Qui a des questions, des remarques? Non? Parfait. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On est tous pour, c'est parfait. Hugo? Ça reste le coup de pouce. Là, je crois que c'est bon. Du coup, la ville a décidé de mettre en place le coup de pouce pour la culture et pour le sport. Donc ça correspond à deux... Donc il y aura le pass culture, donc c'est un bon de 30 € qui va être distribué aux Parisiens de plus de 18 ans, parce que pour les moins de 18 ans, c'est déjà gratuit. Donc ce sera un bon de 30 € en 2 fois 15 € qui sera distribué dès la rentrée et qui sera valable pour la saison culturelle à l'avant-scène, hors les bords de scène bien sûr. Et le deuxième, c'est un coup de pouce pour le sport. Donc c'est les enfants de moins de 18 ans qui vont bénéficier d'un coupon de 30 € auprès des associations sportives, donc avec un système de retrait auprès du service sport, et qui leur permettra d'avoir donc une réduction de 30 € sur les associations parisiennes. Et voilà pour les deux coups de pouce de 30 € qui ont été décidés. Parfait. Merci Hugo. Des questions quant à ce coup de pouce qu'on a déjà étudié en commission? Non? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et merci pour ce coup de pouce et merci Hugo d'avoir patienté avec un tel stress, vu que c'était jamais le bon moment. Alors, on va passer à des gens beaucoup plus matures pour la partie des finances.
Fouad. Merci, Madame le maire. Bonsoir. Il s'agit de la délibération concernant la modification des prestations municipales 2021. Nous avons délibéré sur, sur le règlement et deux délibs sur le cimetière. Et donc, nous proposons de créer deux nouveaux tarifs pour la gestion des cavernes. Un tarif de 500 € pour les concessions de cavernes d'une durée de 15 ans et 900 € pour les concessions de cavernes d'une durée de 30 ans. Voilà. Ces tarifs proposés prennent en compte tous les frais liés à la construction de la sépulture. On rappelle également les tarifs actuels du columbarium qui sont de 400 € pour 15 ans, 800 € pour 30 ans. S'agissant des concessions en caveau, les tarifs sont 200 € pour 15 ans et 500 € pour 30 ans. Ça pour les tarifs liés au cimetière. Concernant le centre de loisirs, nous proposons d'insérer une ligne tarifaire pour les veillées qui sont proposées en période estivale aux enfants de 6 à 10 ans. Voilà, un tarif dégressif qui tient compte du quotient, qui va de 2,36 € à 4,72 € pour le plus haut tarif. Et enfin, la troisième modification qu'on souhaite établir, c'est dans le cadre de la lutte contre le gaspillage scolaire, nous souhaitons rajouter les modalités sur le tarif de restauration. Pour la restauration, les inscriptions et les annulations hors délai seront facturées au double tarif applicable habituellement à la famille, sauf présentation d'un certificat médical. Voilà pour les modifications qui concernent les tarifs municipaux. Merci Fouad. Des remarques? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Validé, je vous remercie. Ça a été déjà vu donc en commission et également avec la réunion avec les parents d'élèves samedi dernier. Alors, pour Virginie, la démocratie participative. Merci Madame le maire. Je veux bien qu'on lance le... Pardon. Merci. Donc la démocratie participative, ce soir nous allons vous demander de délibérer sur la mise en place de la démocratie participative. C'est un acte fort du mandat que nous souhaitons présenter au conseil municipal. Donc la démocratie participative, c'est une forme de partage, de participation citoyenne. Nous avons défini 5 objectifs principaux: maintenir la proximité avec les Parisiens, améliorer la participation citoyenne, améliorer le cadre de vie, favoriser le vivre ensemble et renforcer la cohésion sociale. Pour ce faire, nous avons défini 6 actions principales: plus de transparence et des informations adaptées et vulgarisées, la mise en place de consultations, la mise en place de concertation, la mise en place d'un budget participatif, la mise en relation des acteurs de la vie locale et enfin plus de réunions publiques. Le budget participatif, donc l'une des actions, je vous l'ai dit, c'était la mise en place du budget participatif. Nous avons soumis le règlement intérieur à l'ensemble des groupes du conseil municipal. Nous avons tenu compte des remarques qui nous ont été faites. C'est la raison pour laquelle vous avez sur vos tables le règlement intérieur en bleu, parce que nous avons rajouté à l'article, je prends mon anti-sèche, c'est celle-là, à l'article 10, une remarque du groupe Demain pour Paris. Donc pour bien différencier, qui est noté en vert, c'est la phrase dont nous avions parlé ensemble lors de la commission de mardi dernier, mais le conseil étant envoyé, on vous a soumis le règlement modifié, je vais y arriver, sur papier bleu pour pas que vous puissiez confondre. Voilà, c'est pourquoi on vous fait ces modifs-là en séance. Voilà, donc pour l'expliquer à tous très brièvement, de manière très macro, le budget participatif, c'est une enveloppe de 150 000 € annuels, avec plusieurs projets qui pourront être retenus. Les projets sont proposés par la population et seront votés par la population. Les projets devront porter sur 4 critères: environnement, bien vivre ensemble, accessibilité ou culture.
il y aura un jury de recevabilité composé des élus des 2 groupes du conseil municipal et d'habitants volontaires. Donc ça, c'est une présentation très macro du sujet. Nous reviendrons un peu plus dans le détail à chacune de nos actions sur nos publications. Nous échangerons dessus en commission. Et donc, je vous propose donc de voter la délibération sur la mise en place de la démocratie participative à Paris-Vieille-Poste. Je vous remercie. Merci Virginie. Très bon exposé et très ouvert sur les autres. Des remarques, des questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Tout le monde est pour. Ben oui, c'est la démocratie. Merci Virginie. Alors, on va faire le P. Donc, compte administratif, le jeune Fouad. Merci Madame le maire pour ces compliments. Alors, c'est moi qui dois diffuser maintenant. Ok. On va le faire s'il veut bien. Bon, concernant le compte administratif, vous avez un rapport concernant ce compte administratif qui est très détaillé. Je vous propose de vous faire une présentation via des slides de ce rapport et qui expose et qui montre les comptes de l'année 2020. Okay. Donc, concernant cette présentation, le compte... Non, j'ai un... F5 ? Petit problème technique. Ah, il veut pas, hein. Alors, attendez, comment ça? Mon PC, je vais implanter sur PowerPoint. Je vais fermer. Histoire de le rappeler. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. C'est bon? Ah, oui, voilà. Est-ce qu'on voit l'écran? Ok. Donc voilà pour le compte administratif. Je rappelle le calendrier budgétaire. Nous avons fait notre débat d'orientation budgétaire en février 2020 avec un rapport qui vous a été remis. On a présenté un budget prohibitif 2021 en avril 2020, en avril, et nous sommes dans la validation en juin du compte administratif 2020. Ensuite, il y a une décision modificative du budget 2021 qui peut être présentée jusqu'en décembre, et dans la suite des délibérations, il y aura une décision modificative que je vous présenterai pour 2020. Donc nous sommes sur le compte administratif 2020 que nous validons avec cette délibération. Donc, le contexte général de l'exercice 2020. 2020, c'est la crise sanitaire. Les conséquences sanitaires, économiques et sociales de cette crise, on a dû absorber ces événements en 2020. Il y a eu en 2020 le renouvellement du conseil municipal, la mise en place du nouveau conseil, avec un retard lié à cette crise sanitaire. Durant cet exercice 2020, il a fallu aussi gérer les effets de la crise. On parle de confinement, on parle de déconfinement, on parle d'annulation d'activités culturelles, retour des activités, annulation de loisirs, etc. Par contre, en 2020, nous avons tout de même réalisé nos investissements avec l'inauguration de la nouvelle mairie,
la construction diverse sur le territoire, malgré de forts ralentissements dus à cette crise. Et puis, nouvelle équipe, nouveau conseil municipal, avec des actions réalisées qui répondent aux attentes des Parisiens. Si on fait un zoom sur l'impact budgétaire de la crise sanitaire en 2020, le coût Covid-19, c'est une perte de 838 000 euros liée à des dépenses supplémentaires à hauteur de 150 000 euros et des recettes non réalisées à hauteur de 688 000 euros. Et c'est aussi des gains à hauteur de 501 000 euros avec des dépenses du coup non réalisées liées à des activités de loisirs ou des cours municipaux qui n'ont pas été donnés, et des recettes supplémentaires liées à des subventions liées par exemple à l'achat de masques. Si on fait la différence entre les pertes et les gains, le coût Covid pour l'année 2020, c'est moins 336 874 euros. Si on regarde le résultat, si on passe tout de suite au résultat de l'exercice 2020, on annonce un résultat 2020 de 7 861 000 euros, avec 7 millions en fonctionnement et 772 000 euros d'excédent en clôture 2020 pour les investissements. Concernant le détail de ce résultat, le résultat de la section de fonctionnement elle est de 7 millions d'euros. Si nous prenons en compte le solde négatif de la section d'investissement avec la prise en compte du reste à réaliser, le résultat à retenir pour l'année 2020, c'est 3 430 000 euros. On va parler tout à l'heure dans la délibération de l'affectation de résultats. Donc ce qu'on propose, c'est de combler le besoin de financement à hauteur de 3 658 000, d'affecter au fonctionnement les fameux 3 430 000 euros et de combler le solde d'exécution d'investissement à hauteur de 772 000 euros. Voilà pour le résultat. Concernant la réalisation du budget 2020, si on résume avec un schéma les recettes et les dépenses, côté recettes, nous avons reçu en termes d'impôts locaux 12 millions d'euros de taxes foncières du côté aéroport. Les Parisiens ont participé à hauteur de 2,3 millions d'euros avec la taxe foncière. Concernant les produits des services et autres taxes, nous avons reçu 2 millions d'euros. La dotation de l'État à hauteur de 1,5 million d'euros. L'attribution de la métropole Grand Paris, c'est un montant de 9 millions d'euros. Et le résultat de l'année précédente, 2019, était à hauteur de 3 millions d'euros. Donc la somme des recettes pour l'année 2020 monte à 29,8 millions d'euros. Lorsqu'on parle de recettes, il faut penser dépenses. Nous avons dépensé sur ces 29,8 millions d'euros 22,7 millions d'euros. Si vous avez votre calculatrice, vous pouvez tout de suite imaginer le résultat. Fonctionnement, 13,3 millions d'euros. Pour l'EPT, nous avons versé 8 millions d'euros. Contribution de l'État à hauteur de 1,4 million d'euros de dépenses. Et le résultat est de 7,1 millions d'euros. Le résultat qu'on avait annoncé tout à l'heure. Que fait-on de ce résultat? Il y a une partie qui va combler le manque des investissements et les 3,4 millions que l'on avait annoncé sur le budget 2021. Et 2020, le résultat nous permet de ne pas emprunter. Si on fait un zoom sur la section de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 22 285 000.
avec une dépense à hauteur de 22,285 et des recettes à hauteur de 26 790. Côté recettes, voilà, on a vu les détails tout à l'heure, mais on rentre encore plus dans les détails avec les différentes catégories des chiffres de cette recette. 1 171 pour les produits et services, 1,5 million pour les dotations et participations, 23 788 d'impôts et taxes et 3 millions de résultats reportés de l'année précédente. Côté dépenses, 3 millions pour les charges à caractère général, 8 796 de charges de gestion courante. Côté charges de personnel, nous sommes à 9 46 et 1 375 pour les autres charges. Voilà pour la partie section de fonctionnement. Côté investissement. Les dépenses dépenses réelles d'investissement à hauteur de 2 650. En recettes, nous avons reçu 2 715 pour couvrir ces dépenses. On a le détail des principales recettes avec des opérations d'ordre, des subventions à hauteur de 2 000 euros. Le besoin de financement de la section est de 1 million 10 et les dotations de 1 million 61. Côté dépenses, on a 3 catégories de dépenses. Les immobilisations incorporelles à hauteur de 161 000 euros avec les achats de licences, de logiciels et de frais d'études. Côté immobilisation corporelle à hauteur de 1,6 million d'euros avec les divers travaux réalisés dans les écoles, les peintures, remplacement de luminaires, les faux plafonds, structuration des toilettes, remplacement des sols à hauteur de 186 000 euros. La réfection du cimetière à hauteur de 256 000 euros en 2020. L'entretien des bâtiments communaux et des chaufferies à hauteur de 185 000 euros. Et l'achat de matériel divers à hauteur de 293 000 euros. Côté immobilisation, en cours, nous sommes à 845 000 euros avec les travaux de restructuration PMR de l'hôtel de ville à hauteur de 350 000 euros et les travaux de transformation de restructuration de l'ancienne cuisine centrale en ALSH à hauteur de 493 000 euros. Concernant le reste à réaliser qui s'élève à 5 100 000, nous avons le stade de Coubertin avec ses frais d'études et la prévision des travaux, le nouvel ALSH à hauteur de 825 000 euros, les travaux de voirie à hauteur de 275 000 euros, notamment le parking Schweitzer. Côté recettes, nous avons des subventions à hauteur de 171 000 euros et les fonds reçus à hauteur de 500 000 euros. Et pour rappel, la dette de la collectivité est à 0. Nous n'avons pas d'emprunt et pas de réalisé d'emprunt en 2020. Voilà pour le compte administratif 2020. Merci beaucoup Fouad de ce passionnant sujet qui est le compte administratif. Mais bon, c'est quand même nécessaire parce que le compte administratif, c'est le bilan de tout ce qui s'est passé sur l'année et qui est toujours très bien préparé en amont par le budget primitif. Et pour cela, je tiens à remercier quand même Stéphane Pardin, directeur du service finance, qui a beaucoup travaillé depuis 3 ans sur les sujets et qui nous a permis effectivement d'avoir toujours des finances parfaites avec l'aide de la contribution de Fouad. Et Stéphane qui va partir d'ici le mois de septembre ailleurs. Merci Stéphane. C'est le moment émotion. Donc des remarques quant au compte administratif? Oui, monsieur. Ah oui, c'est la première fois que vous l'utilisez, il faut appuyer dessus, sur le petit bouton. Ah, vous n'êtes pas habitué à vous voir. C'était allumé. Encore une fois. Merci à vous. Il faut arriver à lâcher des fois. Comment? Il faut arriver à lâcher des fois. Merci Madame le maire.
Non, merci monsieur le rapporteur de cette présentation. Donc j'ai seulement une question concernant l'excédent 2020. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on arrive à un niveau tel. Je pensais, enfin de mémoire, l'excédent à Paris Poste a toujours été bien supérieur à celui-ci. Donc j'ai seulement une question simple. C'est au regard de l'excédent présenté ce soir et dans la perspective des travaux que vous avez dans la mandature qui est la vôtre, pensez-vous pouvoir maintenir vos projets, entretien des centres de loisirs, développement du stade Coubertin et autres, avec cette photo budgétaire ce soir? Ouais. Si vous avez un historique, de quel chiffre on parle? Quel est l'historique que vous avez sur le budget? On annonce un résultat de 7 millions, avec un reste à réaliser. Effectivement, on va mettre de côté 3 430 000 euros. De quel montant vous parlez? Historiquement Le résultat de l'excédent, c'est quoi? Oui, le résultat de l'excédent. Il est de combien? 3 400 000. 3 400 000. Et de quel chiffre vous parlez? Par rapport aux exercices précédents. D'accord. De quel chiffre vous aviez en exercice précédent? À chaque fois de l'exercice précédent, des années précédentes. Oui, on est toujours sur ces montants-là. Oui. Si. Après, il y a eu peut-être l'année 2014, on a affiché 6 millions, ce qui nous a permis de lancer les travaux de la cuisine centrale et de l'hôtel de ville. Le principe, il est là, hein. Nous thésaurisons, donc c'est 3 millions, et alors j'ai plus le chiffre de 2019, si 3 millions en 2019, 3 millions en 2020, on annonce aussi 3 millions en 2021, voilà, donc ça nous permet d'assurer les investissements prévus pendant le mandat. Merci Fouad. Et de toute façon, il faut toujours être très très prudent concernant les finances, car comme on l'a vu, l'apport foncier de l'aéroport, c'est quand même 12 millions d'euros, et que l'évolution de celui-ci est toujours une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes et de nos finances. Donc d'autres questions, d'autres remarques? Donc on va passer au vote, mais pour cela je vais m'absenter, c'est la loi. Je vais demander à notre doyenne Michel de venir me remplacer. Et c'est pas parce qu'elle a fait un super score au départemental en étant en tête sur le canton qu'elle va me remplacer définitivement. Allez Michel. Bien, bonsoir. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux avec les pouvoirs. Merci. Donc le budget est accepté. Le compte administratif, pardon. Décidément. Je ne sais pas comment passer. C'est la mise en scène qu'il y a toujours pour les mariages, donc ça vous rappelle des souvenirs. Merci Michel, et merci à tous de votre confiance, et encore merci à Fouad et à Stéphane. Prenons les lunettes. Eh bien, après un compte administratif, il y a toujours un compte de gestion 2020. Fouad. Si effectivement le pendant du compte administratif, c'est le compte de gestion, et le compte de gestion est établi par les services de l'État. Et nous devons comparer ce compte de gestion au compte administratif. Et nous sommes encore dans les clous cette année, car le compte administratif présente bien le même résultat et les mêmes montants en investissement en fonctionnement que le compte de gestion 2020. C'est parfait. Des remarques? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, merci bien. Affectation du résultat 2020. Fouad.
Nous avons parlé du résultat du compte administratif 2020. Ce résultat, il faut l'affecter. Donc nous proposons d'affecter les 3 658 000 € à la section d'investissement. Et voilà. Et Virginie me perturbe. 772 pour l'excédent d'investissement reporté. Et le montant de 3 430 000 pour le fonctionnement 2021. C'est parfait. Merci Fouad. Des remarques, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Ben, on ne va pas lâcher l'affaire comme ça, Fouad. Donc on va passer à la décision modificative numéro 1 du budget 2001. On est dans l'avenir. 2021. L'avenir et le présent. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la présentation du calendrier du cycle budgétaire, nous parlons de décision modificative 2021. Nous avons l'habitude de la présenter en fin d'année, mais là, nous n'avions pas tous les chiffres lorsque nous avons présenté le budget prédictif 2021 lors de la séance du 8 avril. Donc il y a des modifications qui arrivent en cours d'année, et pour tenir compte de ces informations financières survenues au cours d'année, nous proposons cette décision modificative. Elle est exceptionnelle et a la particularité d'acter les conséquences de la réforme fiscale sur l'exercice 2021. En effet, la neutralité financière promise par le gouvernement à la suite de ces réformes n'a pas été constatée. Les bases fiscales de la ville ont lourdement chuté à hauteur de 1 024 000 €. Il convient donc de réajuster le budget en prenant en compte les données financières transmises par les services fiscaux après notre vote du budget 2021. Voilà, donc ce million vient atténuer le résultat annoncé pour le budget 2021. Et nous proposons de couvrir ce million en retirant 500 000 € dans l'enveloppe de dépenses imprévues dans la section de fonctionnement et 500 000 € dans la section d'investissement. Merci Fouad. Des remarques, des questions concernant cette décision modificative pour 2021? Non? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. De quoi donc? Abstention, pardon, merci. Ensuite, le remboursement des activités municipales souscrites et annulées pendant la crise sanitaire liée au Covid 2019. 2019? Oui. Voilà. C'est le 2020. Oui. Bonsoir à tous. Ça marche. Ça marche. Donc en raison de la crise sanitaire, je me recule un peu, vous savez tous que les mesures ont été prises conjointement par le gouvernement et le préfet pour lutter contre la propagation de ce virus. Donc les décisions prises ont eu pour conséquence l'annulation partielle de certaines activités municipales, restreignant également l'accès à certains équipements municipaux. En effet, malgré la forte mobilisation des services municipaux pour assurer la continuité du service public, et je les salue parce qu'ils ont beaucoup bossé à ce niveau-là, certains cours ayant fait l'objet de facturation et de paiement n'ont pu être dispensés par la collectivité ou ont été seulement assurés en distanciel, visio la plupart du temps. Compte tenu des consignes sanitaires de l'État, l'offre aux mineurs a pu être maintenue à 60% en moyenne, sauf pour la danse et les arts du cirque à 30%. Pour les adultes, le taux est également à 30%. Les cours concernés portent sur les enseignements artistiques, donc musique, danse, art dramatique, art plastique, art du cirque et l'anglais,
et les inscriptions annuelles de l'école multisport, toutes tranches d'âge. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le remboursement des activités non réalisées pour lesquelles les administrés ont pu opérer des inscriptions et des règlements selon les modalités suivantes. Donc un remboursement de 40% pour les mineurs, un remboursement de 70% pour les majeurs et un remboursement de 70% pour les mineurs qui ont fait de la danse et les arts du cirque. Voilà. Merci Pascal. Et tu peux aussi ajouter, on a réussi quand même avec les services, tu as réussi et avec Martine à mettre en place plusieurs rendus, en fin de compte, des cours qu'il y a eu. Oui, donc effectivement, à la place des galas qui ont lieu traditionnellement, il y a beaucoup de restitutions donc, qui se font à l'avant-scène, qui se font aussi sur les salles, sur nos salles d'art dramatique, et enfin les salles des arts plastiques et tout ça. Et voilà, on y va, donc ça a lieu. Puis il y a beaucoup de visios aussi qui se font sur le Facebook, donc il faut aller voir tout ça, c'est fabuleux. Donc les élèves et leurs familles suivent le mouvement, les professeurs sont évidemment fantastiques, donc tout se passe bien, quoi, donc c'est vraiment bien. Oui, le retour presque à la normale a été très apprécié par et les familles et les élèves. C'est parfait. On va passer au vote. Donc, ouais. Pardon? Non. Oui, tu pourrais peut-être éteindre ton... Merci. Merci Pascal. Donc, est-ce que quelqu'un a des remarques, des questions? Non? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas photo, unanimité. Merci pour les familles. Et encore merci au service pour ce suivi pédagogique dans des conditions assez particulières. Alors, ça va être à Léa maintenant pour un protocole d'accord transactionnel. Merci Madame le maire, bonjour à tous. Donc, cette délibération elle concerne un adjoint technique qui a été recruté par la commune en 2010 et qui s'est vu concéder un logement par nécessité absolue de service. Donc en 2017, l'agent a demandé une indemnité assez conséquente au titre du préjudice matériel et moral en raison du non-respect par la commune de la réglementation relative au temps de travail. Donc cette période, c'était entre 2013 et 2015. Donc la mairie n'a pas donné suite à cette demande et l'agent a porté l'affaire devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a fait droit partiellement à sa demande et a condamné la commune au versement d'une indemnité de 10 000 €. Donc aujourd'hui, l'agent demande une indemnité pour la période 2016-2020. Donc c'est dans ce contexte-là que les parties se sont rapprochées pour trouver un accord. Donc dans un protocole d'accord transactionnel, il faut absolument qu'il y ait des concessions réciproques. Donc d'un côté, la commune s'engage à verser une somme de 3 000 € et l'agent s'engage à renoncer à toute action contentieuse sur ce même fondement. Donc voilà, donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer le protocole d'accord transactionnel. Merci Léa. Est-ce que quelqu'un a des questions, des remarques? Oui monsieur? Oui, non, mais merci de cette présentation. Question, donc je vois que la commune est condamnée à payer une somme d'argent. Le cas échéant, est-ce que nous avons d'autres employés municipaux qui, le cas échéant, pourraient être en procédure avec la ville? Léa, tu veux répondre? Pas à ma connaissance actuellement. Ok. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Et bien voilà. Donc on arrive à la fin. Pas de remarques spéciales. La séance est levée. Bonne soirée, bonne fête de sans musique. Et bonne chance à Michel.